Donner à voir ce qu'ils sont capables de réaliser, c'est une formidable opportunité, en effet, de rendre encore plus attractives ces voies professionnelles de l'apprentissage. Et en réalité, l'UCEP et la Ligue de l'enseignement sont sans doute les mieux placés pour parler de Jean Zay. Il faut qu'on ait encore à l'esprit aujourd'hui que ce sont les mêmes conservatismes que l'on rencontre lorsque certains voudraient s'opposer à l'ambition pourtant simple et exigeante d'offrir à tous les enfants sur le territoire français l'accès à des activités périscolaires, des activités artistiques, culturelles, sportives, de qualité. Donc on peut faire mieux, on peut s'améliorer, on peut harmoniser la qualité et le niveau du périscolaire sur le territoire, mais on est déjà dans du mieux par rapport à l'avant. S'il faut le répéter, donc répétons-le. On ne va pas casser le thermomètre, on va construire un thermomètre qui ait plus de sens, qui dise plus de choses. On va penser à un système d'évaluation qui crée les conditions de l'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves. En réalité, en conduisant une autre réforme encore que celle de l'éducation prioritaire, c'est celle plus générale de l'allocation des moyens par académie pour correspondre à la réalité du profil sociologique de chaque établissement, dans chaque territoire, y compris en zone rurale. Mais c'est la première fois avec la loi de refondation de l'école en 2013 que les textes inscrivent le principe d'une école inclusive et nous en voyons d'ailleurs les conséquences pratiques très vite puisque en cette rentrée 2014, nous avons recruté 350 AVS de plus, nous allons en recruter autant à la rentrée 2015. Nous faisons en sorte que les actuels AVS qui étaient en contrat précaire, en CDD, soient CDIsés. Et ce sera dès cette rentrée 5 000 d'entre eux qui pourront l'être et 28 000 en quelques années. Donc ça veut dire une plus grande professionnalisation. La République, c'est une promesse qui est celle de faire réussir tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur situation, quel que soit éventuellement leur handicap. Alors c'est une promesse qui est très lourde, qui est une promesse qui est faite depuis longtemps, depuis des décennies, mais que nous avons génération après génération à accomplir, à poursuivre, à achever. Depuis janvier 2013 et la signature de la charte de l'égalité femmes-hommes que nous avions initiée avec Geneviève Fioraso, avec les présidents de la CPU, de la CDFI, de la CGE, eh bien, ce sont 73 des 87 universités qui ont nommé un ou une chargée de mission égalité. Engagement politique, à savoir celui de lutter contre les déterminismes, de lutter contre les préjugés, pour permettre à notre jeunesse dans son ensemble, aux filles comme aux garçons, de se projeter, de ne se refuser aucun rêve et surtout de pouvoir les réaliser.